tout le monde, me revoici, me revoilà avec un nouveau cahier spiritualité. Donc dans la série on en est je crois au numéro 4. J'en ai 10 en tout à vous présenter. Donc voilà, je voulais pas faire une vidéo globale parce que je pense que c'est quand même bien de se pencher un peu plus en détail, que vous voyez un peu le contenu pour voir si justement si ça peut vous correspondre. Voilà, j'avais vraiment envie de passer un peu de temps sur chacun d'entre eux. Alors, merci encore à Alliance Magique, évidemment, qui me les a fait parvenir pour que je puisse les partager avec vous. Donc là, aujourd'hui, nous allons étudier la numérologie avec Denis Schneider, voilà. Donc, toujours les illustrations de Stéphanie Gras. Et donc, la numérologie, qu'est-ce que c'est ? Si sur les bancs de l'école, la simple évocation des mathématiques peut faire grincer les dents, la numérologie a su en réconcilier plus d'un avec les nombres. Alors ça c'est vrai, parce que j'étais une quiche en maths. Moi je suis plus les lettres, langues, arts plastiques, voilà. Donc les maths c'était pas mon truc. Car au-delà des équations savantes, les nombres nous en apprennent plus sur nous-mêmes. Tout le monde connaît son signe astrologique, mais savez-vous tout de votre chemin de vie? Venez explorer le côté semi-obscur ou clair-obscur des nombres premiers. Installez-vous confortablement sur votre drap de plage, dans le sable ou au bord de la piscine et laissez-vous guider. Armé de ce cahier et d'une calculatrice, partez à la découverte des mystères que recèle la numérologie et découvrez comment mieux vous connaître et cerner votre entourage. Explorez les nuances que donnent les nombres premiers à nos vies en suivant les exercices ludiques et des exemples concrets de chemin de vie de célébrités. Retenir les différentes notions clés de la numérologie grâce à de nombreux jeux. Analyser la numérologie de certains courants de pensée, littéraires, artistiques, etc. Faire le point à travers des quiz. Balayez vos a priori et partez à la rencontre de vous-même. Voilà, donc la numérologie. Alors, comme toujours, donc on a les coordonnées de l'éditeur ici. On a un sommaire. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce sommaire? Donc, une introduction. La partie 1, alors on a 3 parties, là ça s'articule en 3 parties. Donc dans la partie 1, le côté clair-obscur de la force, avec une référence à Star Wars. Alors les 9 premiers nombres et maîtres nombres, le côté clair-obscur de la force, quelques révisions rapides, Stephen Paul Jobs, le versant positif extrême du thème de Stephen Paul Jobs, Steve Jobs, le versant positif du thème de Gustave Courbet, le versant négatif du thème de Gustave Courbet. En partie 2, les idées reçues sur la numérologie. Première et deuxième idée reçue, troisième idée reçue. Partie 3, approche de la présence des nombres dans les mouvements de pensée et dans la vie collective. Donc on a une introduction, 2 études complémentaires, nom de commodité de désignation de nécessité, nom hautement signifiant, anagramme et numérologie et les corrections. Voilà, donc on a une intro ici. On a les 9 nombres premiers et maîtres nombres. 9 premiers nombres, pardon, et maîtres nombres. Voilà, donc ça c'est super intéressant. Donc on a le 1, le 2, etc. Donc chaque fois, on vous dit par exemple pour le 1, besoin d'action, sens de l'autorité, le pionnier, le créateur qui agit seul, tenace, courageux, enthousiaste. Excès ou dérive, tyrannie, égocentrisme, égoïsme, orgueil, arrivisme. Donc ça, c'est super intéressant. Ça vous apprend déjà un petit peu à quoi correspondent ces nombres. Et on a les maîtres nombres. Alors moi, je suis née un 22. Voilà. Donc, je sais que c'est un nombre important. Donc, amour universel, grand accomplissement, visionnaire, magnétisme, idéalisme, individualisme. Et l'excès ou dérive, état dépressif, conflit relationnel, orgueil. Donc ça, c'est super intéressant. Voilà. Alors, lors d'une réduction, nous rencontrons parfois comme sous-nombre ou nombre intermédiaire le 11, le 22, le 33. Donc le 11, c'est 2, hein, 1 plus 1, 2 plus 2 et 3 plus 3. Voilà, donc intéressant. D'aborder ça. Donc là, vous avez un premier exercice et un deuxième. Donc vous avez des excès ou dérives et vous devez faire correspondre le nombre qui correspond. Voilà.
Alors ensuite, le côté clair obscur de la force. Voilà, donc là on vous dit par exemple, nous avons tous un sac à dos plus ou moins chargé de connaissances numérologiques. Peu importe ces différences, nous allons faire ensemble une incursion du côté obscur de la force, du moins du côté clair-obscur de la force. Des négativités ordinaires qui parfois prennent du volume soulignent que les nombres ne sont pas toujours de longs fleuves tranquilles. Ils traversent de temps en temps des caractères, des zones marécageuses dangereuses. Leur cours est souvent instable, imprévisible, sujet à des débordements. Ils sont difficiles à canaliser, à maîtriser. Voilà, donc très intéressant. Donc toujours des exercices. Hein. Vous avez des exercices, vous avez des révisions, vous avez des quiz, vous avez des tas de choses. Hein. Ils sont vraiment super bien faits, ces petits cahiers. Donc Stephen Paul Jobs, qui est connu évidemment sous le nom de Steve Jobs, est un créateur et entrepreneur très connu, puisque c'est lui, évidemment, le cofondateur et PDG d'Apple, n'est-ce pas? Et il a été aussi le directeur des studios Pixar, avant que ce soit racheté par Disney. Donc voilà, là vous avez une étude le concernant. Voilà, d'ailleurs, vous avez le versant positif de son thème. Voilà, donc c'est super intéressant. Franchement... je pense que vous allez vous régaler si vous voulez en savoir plus sur la numérologie. Donc là, vous avez aussi l'étude du thème de Gustave Courbet, comme je vous le disais dans le sommaire, et les idées reçues. Voilà, donc là, on a les idées reçues. J'en ai passé 2 d'ailleurs, première et deuxième idée reçue. Alors, les nombres régissent l'univers, tout est arrangé selon le nombre. Ça, c'est Pythagore qui le disait. Toute chose qui existe possède un nombre, de Philolaos. Les nombres sont de leur nature antérieure aux choses, Aristote. Voilà. Donc, première idée reçue, les éléments de base de la numérologie sont principalement les 9 premiers nombres et les maîtres nombres. Et la deuxième idée reçue, certes, la numérologie aide à mieux se débrouiller dans la vie, à mieux se connaître, mais c'est assez limité en fin de compte. Et la troisième idée reçue, donc des exercices toujours. Un thème de naissance correspond à l'état des lieux, au bilan des vies antérieures. Voilà. Donc ça, ce sont des idées reçues. Il faut creuser. Voilà. Donc, des études complémentaires, nom de commodité, de désignation, de nécessité. Donc, très pointu malgré tout, hein, pour une première approche, parce que pour la plupart, ça va être une première approche de la numérologie. Donc, c'est vraiment intéressant. Hein. Puis, il y a de la lecture. Donc, comme je le disais précédemment pour l'astrologie, ça mélange évidemment lecture, donc apprentissage, acquisition de nouvelles connaissances, à des quiz, des exercices, etc. Et puis, on a les corrections. Voilà, donc vous voyez, c'est assez complet quand même pour des cahiers de vacances. C'est une approche, disons, ça permet aux gens qui ont peur de se lancer, voilà, qui se disent, voilà, non, la numérologie, c'est pas pour moi, l'astrologie, trop compliqué. Ça permet à ces gens-là un accès en fait à toutes ces disciplines de façon ludique, de façon légère, voilà, pendant les vacances, pendant l'été. Alors même si on n'est pas énormément en vacances, eh bien on peut se détendre quand on a un petit peu de temps. Voilà, l'été on vit quand même différemment. Et c'est vrai que ce sont des outils qui accompagnent de façon ludique mais efficace. Voilà. Je tenais à le souligner. Donc, ce cahier spiritualité, vous le trouvez évidemment sur le site d'Alliance Magique et sur toutes les plateformes, et évidemment les bons libraires aussi. Voilà, et je vous retrouve prochainement pour de nouvelles aventures avec le cahier numéro 5. Voilà, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très vite. Bye bye!